Bien, nous allons passer maintenant à la correction donc de l'exercice 5 et voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les boucles que l'on vient de créer donc, en programmation fonctionnelle pour répéter un bloc d'instruction. Et bien pour ça, on va regarder deux choses. D'abord, on va rajouter donc en fait un paramètre fonction qui va correspondre en fait à ce bloc d'instruction que l'on va répéter. On va le mettre en paramètre avec la première fonction funWithLoop qui elle fait appel à une boucle for. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter cette fonction également dans la fonction funWithExpression où on met la fonction en paramètre et voir si on arrive à obtenir donc en fait le même résultat. Alors, notre objectif, là, ça va être relativement simple. On a juste une ligne, mais on pourrait bien sûr avoir plusieurs lignes de notre bloc d'instruction. Là, ce que l'on souhaite juste faire, c'est faire x que l'on va mettre, en fait, ici, au carré. Et on va afficher x au carré. Bien, alors, comment on va faire? Eh bien, voici la correction. Donc ici, j'ai ma fonction funWithLoop avec ma boucle for. Et bien, en fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Simplement à rajouter la fonction. Et puis, comme on a l'habitude de le faire en programmation impérative classique, eh bien, on lui demande d'exécuter notre fonction. Si je veux appeler maintenant cette fameuse fonction funWithLoop, voilà, je veux répéter 5 fois la fonction. Donc là, je vais faire une fonction lambda, puisque elle est suffisamment simple pour être exprimée à l'aide d'une expression. Donc, je vais faire un print ici de x étoile étoile 2. Voilà, donc si on exécute le code, là je vais quand même effacer ici le résultat, on observe, voilà, il y a une petite erreur, parce qu'effectivement j'ai une étoile de trop. Voilà, j'obtiens bien 0, 1, 4, donc 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, ça fait 9, et 4 au carré, ça fait 16. Donc on a bien bouclé, il a pris les valeurs de 0 à 4, et on a à chaque fois affiché le carré de ces valeurs. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut le faire en programmation fonctionnelle. Donc avec notre fameuse ici expression funWithExpression. Et ben, ici aussi, on va l'appeler V2. D'accord? On va ici entrer un paramètre fct. Et puis, donc qui sera la fonction ou le bloc d'instruction que l'on veut répéter. Ici, je peux faire fct, donc i. J'appelle ma fonction fcti. Et alors là, par contre, attention, il y a une petite modification supplémentaire à faire, c'est que lorsqu'on a le cas de base, vous voyez bien qu'on incrémente, on a incrémenté i alors que normalement on doit sortir. Donc en fait, attention, ici on va devoir sortir juste une fois avant, donc on va faire un n-1, parce que sinon on aura un appel de trop. Alors, ici, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir appeler notre fonction fun with expression V2. Je veux répéter 5 fois la fonction, ici qui sera la fonction lambda, x, print, x au carré. Bien, si on exécute cette fonction, logiquement, on devrait obtenir le même résultat que précédemment. Donc j'ai bien 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, et puis enfin 16 au carré. Donc eh bien ici, on vient de voir comment est-ce que l'on peut donc finalement supprimer certaines structures élémentaires, les remplacer en programmation fonctionnelle. Donc on a vu à la fois le test conditionnel et également donc les boucles. Voilà, donc là vous revoyez le corrigé.